Salut les petits. Alors où on est là aujourd'hui, Nicolas? Eh ben, à Barcelone. Eh oui, il y avait longtemps, hein. Il y avait longtemps. Salut Bernard, tu vas bien? Très bien. Allez, direction Barcelone. C'est la fin de l'automne, donc... Avec un petit peu de retard, hein. Ouais, un petit peu de retard. Presque 9h30. Non, quoi, Parce que monsieur n'a pas voulu se lever tôt. Non, 8h30, j'ai la preuve là. Il n'y a pas de décalage horaire avec là. 8h30, regardez le soleil, il est déjà en haut, il est presque 9h. Ouais, c'est ça. Et tout ça parce que j'ai pas voulu me lever, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ouais, Monsieur n'a pas voulu se lever tôt. Putain, Enfin, il se lève tôt, mais Quoi? il n'avait pas envie. Quoi? Il n'avait pas envie. Allez, direction Barcelone, on va aller voir s'il y a un peu de poisson. La chasse. Ouais. Et puis on va essayer de s'amuser, on a l'air d'avoir une bonne météo aujourd'hui. Donc ben, on va s'amuser. Allez petit, c'est parti. Yes. Allez, bonne vidéo les petits. Ciao. Ouais, elles sont posées, elles chassent pas, tu vois. Bon mais malheureusement, compliqué, il y en a quelques-unes mais des petites, Nicolas vient d'en rater une. Bernard les a pas vues encore, mais c'est des petites. Hein. Je pense qu'on a déjà raté la saison, on est venu trop tard, c'est comme ça, malheureusement. En fait, on monte sur les bouées de Barcelone pour essayer de trouver les coryphènes, mais ça fait quelques années que malheureusement, on passe la saison trop tard et on les rate. Bon, c'est comme ça. Et vous voyez, il y a plein de petits poissons au fond, sur 20, entre 15 et 20 mètres. Donc, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est des bonites. C'était des... 4 mètres là. Hein? C'était un peu trop de 4 mètres. Ouais, je me suis rendu compte. Mais à la deuxième apnée, je m'en approche beaucoup plus près et je me rends bien compte que ce sont des bébés thons rouges qu'il ne faut surtout pas tirer. C'est bien des bébés thons rouges. C'est plein de petits thons rouges. Là, je les ai vus de très près et c'est bien les thons rouges. Faut surtout pas tirer. Il y en avait un de joli dedans, j'ai bien regardé et tu vois bien la forme et tout ça. C'est des petits thons rouges. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop tirer. Ouais, ça sert à rien. Bon, pêche au bord. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de coryphène. Eh ouais. Putain, il y en avait une jolie. Hein, Ah, c'est dommage, mais c'est pas normal qu'on n'en voit pas quoi. Il y en a zéro quoi. Une par-ci, une par-là, c'est rien quoi. Du coup, on se rapproche de la côte et on commence à pêcher dans les blocs de la digue. Et vous allez voir que des fois, les tirs les plus faciles ne sont pas les plus simples. Regardez, la dorade, elle bouge pas. Elle est calme, tranquille. Elle ne m'a même pas vu. Je suis arrivé par derrière. Regarde, elle est en travers. Elle est vraiment facile. Je tire, je la manque. Des fois, c'est incompréhensible. C'est comme ça. Oh, mince. Comment j'ai pu la rater celle-là? Ce qui est impressionnant à Barcelone, quand vous avez l'eau claire, c'est la quantité de mulets qui sont présents. C'est absolument des tonnes. Je dis bien des tonnes de mulets. Il y en a des milliers et des milliers. À chaque agachon, vous êtes envahi par les mulets. Ce sont des dorins en plus, hein, galtes rousses. Et au mois d'octobre, comme ça, ils se regroupent. Octobre-novembre, ils se regroupent en fait pour pouvoir frayer en quantité incroyable. Incroyable. Super, ça veut dire que la ressource est là, elle est constante, c'est bien, tant mieux. On va pas s'en plaindre. D'ailleurs, ces poissons sont la nourriture des cérioles et la nourriture des tassergales. Regardez, d'ailleurs, il y a des petites cérioles dedans. Hop, elles sont trop petites, on va pas les tirer. Mais il y a deux petites cérioles qui sont rentrées à l'intérieur du banc de mulets. Et Bernard, qu'est-ce que t'as fait là? Déjà d'entrée, hein? C'est pour s'échauffer. Ouais, c'est vraiment pour s'échauffer parce que nous on n'a pas tiré, hein? Bien. Mais est-ce que vous allez tenir toute la journée? On continue les agachons. Là, on est sur des fonds de 14-15 mètres hein, sur le plateau. Et on sait que souvent, il y a beaucoup de poissons à cet endroit-là. Donc, j'appelle au moment où je me pose pour essayer d'anticiper la venue du poisson. Et il y a énormément de bandes de petites cérioles. Alors, on en tire très peu parce que c'est des bébés. On en tire une ou deux pour manger, c'est tout. Mais sinon, voilà, très souvent, pratiquement toutes les 2 ou 3 apnées, vous avez des bandes de cérioles comme ça qui vous viennent. Elles font 2 kilos, on ne les tire pas. Et parfois, c'est des bandes de barracuda. Regardez ce magnifique banc qui arrive. Je tourne le fusil. Je pense que je leur fais peur en tournant le fusil. Et ils ne viendront pas, ils ne répondront pas à mes appels, malheureusement. Ils me fuient. Bien dommage. Ah ben aujourd'hui, c'est pas ma journée. Hein.
Franchement, c'est pas ma journée. Le poisson me fuit aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ah là là, c'est pas possible ça. Et les sars sont toujours là dans les failles verticales, hein. Je vous ai déjà montré des vidéos à ce sujet-là. Il y en a beaucoup, de grandes quantités de sars. Ils sont pas très gros, ils font 300-400 grammes maximum. Donc il faut chercher que les belles pièces, mais c'est toujours agréable de voir les sars. Et ils rentrent dans ces failles-là parce qu'en fait, les tassergales ne peuvent pas rentrer les manger parce qu'ils sont bouffés par les tassergales. Les tassergales arrivent, foncent dans les bancs et les détruisent. On en verra plusieurs qui seront laminés. Nicolas. Ah, et attends, il faut faire la faille là. Des fois, il y a des gros sards dans celle-là. Eh ouais. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Mais attends, d'abord, il faut faire la faille là. Il y a vraiment des gros sards des fois dedans. Je connais bien la zone, hein, donc je descends dans la faille parce que je sais que de toute façon, à chaque fois que j'y vais, il y a un joli sard qui traîne. Et je les vois museauter, donc je sais qu'ils vont être là, c'est certain. Après, est-ce qu'il y aura des gros? Ça, c'est une autre histoire. Je me rapproche tranquillement. Je regarde dans le noir. J'attends tranquillement que ça se calme. Voilà, je le vois. Il est beau. Ah oui, il est très beau. Je tends mon fusil, je vise et je le tire. Parfait. Simplement, quand je tire, je sens une résistance. Donc, il ne faut surtout pas forcer. Donc, je laisse mon fusil tranquille. Et puis, on va essayer d'aller le chercher. Mais en fait, je sais parce que ça m'est déjà arrivé. Ils se mettent en travers de la faille. Parce que derrière la faille, c'est plus gros. Donc, du coup, quand vous voulez les ressortir par la faille, ils ne sortent pas. Ils se mettent en travers. Et c'est impossible. Et si vous tirez fort, eh ben, vous arrachez le poisson, vous le coupez en deux et le poisson, ben, vous le perdez. Donc il faut prendre son temps. Parce qu'il s'est mis en travers de la faille. Si je tire, je vais l'arracher. Il est bloqué dans la faille. Avec l'ardion quand même. Ah, j'ai peur, hein. Si tu fais. Tu veux le doubler? Allez, on essaye par le haut, on essaye de le faire remonter en fait pour voir s'il se débloque. Mais il veut pas se débloquer. Il est vraiment coincé. Peut-être avec ta flèche, tu sais, de le pousser pour qu'il se mette en travers. Qu'est-ce que t'en penses? Alors Nico vient m'aider, heureusement, avec sa flèche. Il a fait... Oh, on voit la tête du petit Barak qu'il a tiré juste avant. Voilà, il écarte le sard, il l'incline, et au fur et à mesure qu'il l'incline, moi je peux le sortir. Et voilà, un joli sard, celui-là il est beau, hein. Ça c'est un gros sard. Voilà, ça fait plaisir. Enfin un beau poisson. Pas trop tôt parce que pour l'instant c'était catastrophique. Bien joué Nicolas. Il est beau, hein? Ah, celui-là il est beau. Hein. Ah, on me fait un beau poisson. Et tu vois, merci beaucoup Nicolas. Super. Grâce à toi, parce qu'en aidant avec la flèche, tu vois, tu le poussais, tu le arrives à le remettre dans le bon sens. Moi je l'ai pas fait les pièces, faut descendre un peu, tu vois. Attends, j'y vais. Tiens, vois ça. Je vais voir ça et que s'il faut que je le double, je vais le doubler. Non, mais il n'y a pas besoin. Sûr? C'est sécurisé, je vais foutre En fait, Nicolas m'a appelé parce que au détour d'une pierre, il y a un gros tassergal qui y est sorti et il l'a tiré. Et le poisson a dévidé le moulinet comme un fou et est rentré à l'intérieur des blocos. Et donc du coup, ben, on n'arrive pas à y accéder. On voit que c'est très compliqué, que c'est très profond. En fait, il a fait des tours et des tours avec la flèche. On ne sait pas où il est. Il va falloir aller le chercher. Ça va pas être évident. Il vaut mieux faire ça en sécurité. Je vois pour comprendre. Je vais aller le chercher. Il n'est pas facile. Il faut vraiment rentrer, faire ça, aller de l'autre côté, défaire. C'est pour ça, moi j'étais un peu soufflé, je fais plus. Ah, t'as bien fait, t'as bien fait. Et surtout, quand on fait ça, il faut vraiment surveiller son équipier. Il faut se mettre légèrement en retrait pour pouvoir intervenir en cas de problème. Parce que regardez, il rentre dans le premier gros bloc. Il tourne. Il descend dans le deuxième. Alors là, je me mets à l'orée du premier pour regarder son action. On voit que de l'autre côté, il peut sortir. Donc c'est un avantage. En cas de problème à la rotation, on peut quand même sortir. Mais on n'a pas encore regardé si c'était vraiment libre. Parce que des fois, c'est compliqué. Là, je vois qu'il galère. Alors, je me remets en retrait parce qu'il faut toujours lui laisser la rotation libre. Hein. Si vous ne lui laissez pas la rotation libre, c'est compliqué parce qu'il peut à tout moment s'en mêler dans le fil. Donc, il faut être vigilant. Et il faut rester là, tranquille, en attendant que Nicolas ressorte. Il faut être patient, tranquille, on attend. On est en surveillance, on le contrôle. Ça y est, on le check, tout va bien. Il est là, ça va.
Ah, je te fais ok, tu me fais non, mais Moi ça va. Mais c'est le bordel, ouais. Et tu peux pas défaire ta queue de cochon? Si, il faut que je fasse comme ça, mais il faut que je prenne de l'eau à sergue à l'avant. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais je vais passer de l'autre côté. Mais regardez, quand vous passez de l'autre côté, ben, vous savez plus où vous êtes. Il faut arriver à trouver l'entrée, trouver l'endroit où est le poisson. Je ne le vois pas. Ah, j'ai trouvé le fil. Alors je vais essayer de suivre le fil. Il passe à droite du bloc. Et on voit que là-bas au fond c'est bloqué. Hop, 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 hop. Tranquille, attendez, tranquille. J'attends que Nicolas s'extirpe de là, sorte de là pour me laisser sortir. Ça va pas être facile. Hein. À chaque fois je me perds. T'as vu les deux ou pas? Non, rien, ni la flèche, ni le poisson. Je peux aller voir vite fait. Ouais. Et alors? Le poisson il est pas totalement mort. Ah, tu vois? Je l'ai sorti. Ah, ok. Là, tu vas réussir à voir le poisson et la flèche par là où je suis passé. Ok, d'accord. Donc là, il faut qu'on tue le poisson, qu'on le défasse de la flèche et après qu'on enlève la queue de cochon. Ouais, je vais passer le plus simple, parce que sinon on va se galérer. Ouais. La queue de cochon, je sais où elle est facile à enlever. Oui, je l'ai vu moi aussi. Mais Nicolas, lui, a trouvé le poisson, il a réussi à le sortir. Moi, je ne l'ai pas trouvé. En fait, il était en dessous là-bas. Je ne cherchais pas au bon endroit. Et parce que, en fait, je regardais le début de la rotation du fil quand il a tourné autour du bloc. Mais après, le poisson était descendu dans cette faille, je ne l'avais pas vu. Donc, je prends le temps de le tuer. C'est un gros tassergal. Il fait 5 kg, entre 4 et 5 kg. Donc, je le tue parce que c'est la priorité. On ne va pas défaire un poisson sans le tuer. Et là, comme je vois qu'il y a beaucoup de sang et que j'arrive pas à distinguer ma flèche, je préfère vraiment assurer mon coup, être sûr de le tuer et y retourner pour le décrocher. C'est plus simple de le faire en plusieurs phases pour être en totale sécurité. 4 ou 5 kilos. Ah oui, il est beau, ouais. Il est magnifique. Bon, là, il est mort. Ouais. Pour de bon. J'ai pas osé enlever le fil du poisson parce que en fait, il n'était pas complètement mort. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever le poisson. Tu me laisses faire et après, tu déferas ta queue de cochon. D'accord? Allez, c'est parti. Là, il faut sortir le poisson. Là, on arrête les conneries. Ça fait déjà presque une demi-heure qu'on y est. On a fait une dizaine de descentes. Ça reste trop long. Donc là, je vais arriver à sortir tout ça. J'essaie de voir si je peux le déchirer. J'y arrive pas. Je vois que il s'est entouré sur lui-même. Donc, il faut que je défasse le rond dans du nylon et je passe la flèche à l'intérieur. Je le sors, voilà, maintenant qu'on a fait ça, maintenant que le poisson va être extirpé, on va laisser la flèche, on défera la queue de cochon et on pourra sortir la flèche d'un côté et le fusil de l'autre. Voilà, c'est gagné, c'est réussi, en sécurité. C'était pas facile, mais il a fait vraiment un très beau poisson, un peu à l'arrache le pauvre, mais un beau poisson. Voilà, il est très content, il est très fier de lui et il peut l'être. C'est un magnifique poisson. Tiens mon petit Nicolas pour toi. Oh, une équipe. Tu peux être fier, bravo. Magnifique. Non, non, mets pas les doigts, mets pas la bouche là-dedans parce que... Bon là maintenant on va pouvoir défaire la queue de cochon, on va pouvoir sortir la flèche, on va s'en sortir. Tu voulais les tailler directement dans les cailloux, c'est ça hein? D'accord. Allez on va les rejoindre Bernard. Mais sur le trajet retour, je vois encore des sards dans une faille. Puis moi j'aime bien pêcher les sards, hein. C'est des poissons qui m'intéressent et qui me plaisent. Donc je prends mon temps, ils sont petits, mais j'en ai vu un plus joli que les autres. Il va falloir attendre qu'ils se positionnent correctement. Donc je place mon fusil, je patiente. Voilà, il est là, tranquille. Ah, il est sorti, il a fait une erreur. Et je le prends. Je passe de l'autre côté, il me restera plus que le défaire. Mais voilà, un beau poisson de plus. C'est pas des gros poissons, mais je peux vous dire que je les donne à ma mère à chaque fois et elle se régale de se faire ces sards en papillote. C'est un vrai délice. Ah, ils sont vigoureux, hein. Il faut être vigilant, bien défaire son fusil et tuer son poisson bien sûr. Et on continue parce que des fois vous allez voir qu'on fait des erreurs. Regardez ce sard là, il est vraiment facile. Il me monte dessus. Pourquoi je tire pas, je sais pas. Et il a giclé. Voilà, c'est comme ça. Et là, j'en trouve deux autres à trous. Tranquillement, je prends mon temps. Ils sont un peu plus profonds. Je sélectionne mon poisson. J'hésite. Celui-là, l'autre. Non, je prends celui-là. C'est le plus gros. Allez, je le prends. Et puis, il coince. Donc, c'est pas grave. Je laisse mon fusil. Je vais aller le chercher au prochain coup. Et je remonte rejoindre Nicolas et Bernard.
Mais là, Nicolas hurle et je vois plus mon fusil. En fait, le sard l'a emporté dans le trou. Il est parti avec. Donc Nicolas l'a vu, il est descendu direct dessus et il récupère mon fusil. Ben, si j'avais pas été vigilant, il aurait pu m'emporter le fusil au fond du trou. Comme quoi, même des petits sards, il faut bien surveiller son matériel parce que ben, le poisson peut vous l'emporter. Et Nicolas le sort tranquillement, sans difficulté, mais voilà, il a eu un bon réflexe en le voyant, de pouvoir réagir comme ça et de le récupérer. Et encore un sard. On en fera plusieurs hein, de sards de belle taille. C'est très très bon à manger. Il m'a embarqué le fusil dans le trou. Il est parti en face, ce con. Putain, c'est de fou. Hein. Il a embarqué le fusil. Tu vois, je l'ai vu partir dans la faille. Et je t'ai dit, il doit y avoir une faille plus profonde. Et il était dedans, il y en avait deux. Hein? Yep! Ouais, mais il m'a pas vu. Et je n'oublie pas mes chats, je prends un petit mulet, hein. Il ne faut pas les oublier. Hein. Aux 60, il y en a tellement de toute façon. Un petit mulet pour mes chats. Ils vont se régaler. Ils le mangent cru. On continue les agachons. Et on voit qu'il y a beaucoup de vie. Malheureusement, pas de gros poissons. J'espère toujours croiser une liche, une sariole, quelque chose comme ça. Mais et on croisera nos amis marcelonnais et ils auront fait une belle dorade. Beaucoup de poissons limon. Bon, nous, on les tire pas trop, les petits poissons limon, là. On en fait un ou deux maximum. Eux, ils les tirent énormément. Moi, je trouve ça dommage. On en fait un ou deux parce que c'est très très bon à manger. On les fait en papillote. Je peux vous dire qu'avec mon épouse, on se régale. Là, j'en tirerai deux lors de la chasse. Mais c'est tout, ça suffit. Eux, ils en tirent 20, 30. Je trouve ça inintéressant. Il vaut mieux les laisser grandir. Mais on sent qu'il y a de la vie. On voit qu'il y a de la vie. On peut à chaque moment voir apparaître un gros poisson. C'est ça l'intérêt de la chasse sous-marine. Mais aujourd'hui, il y a peu de gros poissons et c'est difficile. Allez, ils rentrent tranquillement. On va les laisser rentrer. On va choisir le plus joli de tous. Hein. On va prendre notre temps. Je vous ai dit, hein, j'en tirerai juste deux dans le séjour. Enfin, dans la sortie. Voilà, ils arrivent. On prend la plus grosse. Voilà, allez, on prend celle-là. Elle se positionne bien. Elle est jolie. Allez, hop, on la prend. Ça fera une bonne papillote pour ma femme. C'est des poissons qui font 1,5 kg, 2 kg maximum. C'est pas des gros poissons, il ne faut pas en tirer trop. Par contre, moi, je préfère tirer les sards. Et regardez, à trou, de nouveau. Encore un beau sard. Et je le prends. Voilà. Ça, c'est la pêche qui me plaît. La pêche à trou, c'est celle que j'aime. C'est celle que j'apprécie le plus, vous le savez. Elle me donne beaucoup de poissons, de beaux poissons. Et là, encore une fois, un poisson qui sera un régal en papillote. Oh, je mange tout ce que j'attrape, vous le savez. Et on n'oublie pas de tuer son poisson, toujours pour éviter de le faire souffrir, vous le savez. Je vous le répète tout le temps, mais j'insiste. Tiens, Nicolas. Il a embroché, il va falloir défaire la queue de cochon. Alors c'est qui le patron aujourd'hui? C'est Nicolas. Ouais. Allez, vous êtes régalés les petits? Ouais, super. Allez, on a fait des beaux sards, des poissons limon, des tassergales, des petits baras. On s'est régalés, hein? Chibara. Voilà. Allez, bonne vidéo les petits, à plus.